Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme, moi ça va très bien, comme vous avez pu le voir au titre, on va parler de l'annonce de Lucasfilm par rapport au futur de la licence Star Wars, mais surtout de la nouvelle trilogie qui a été annoncée et qui pour ma part me fait extrêmement plaisir. Alors dans cette vidéo je vais parler uniquement des 3 futurs films de la licence et non de la série qui a été annoncée. On va commencer déjà par la base, c'est Rian Johnson, celui qui a réalisé l'épisode 8, qui s'occupera de la nouvelle trilogie. On sait qu'il va réaliser le premier film et ensuite ça fera comme pour la postologie, les réels vont sûrement changer, mais Rian Johnson sera, quoi qu'il arrive, toujours là, puisque c'est à lui que Lucasfilm a confié le futur de Star Wars si on exclut les spin-offs. Mais la plus grosse nouvelle et surtout bonne nouvelle par rapport à cette nouvelle trilogie, c'est qu'elle sera avec de tout nouveaux personnages et donc de toutes nouvelles intrigues. Ce qui veut dire au revoir les Skywalker, enfin. Bon après c'est pas question que je n'aime pas cette famille ou l'histoire qui va avec, c'est juste qu'on en a beaucoup trop eu j'ai l'impression, mais c'est normal d'un côté puisque la saga Star Wars, la saga des films, est l'histoire des Skywalker, on n'y peut rien, c'est comme ça. Mais maintenant c'est fini, de tout nouveaux personnages prendront la place des Skywalker et je pense que c'est une très bonne chose. Maintenant le plus important dans tout ça, c'est pas que les personnages, non, le plus important pour moi déjà et surtout pour vous, j'en suis sûr, c'est la période. Je vais commencer par vous poser une seule question importante, attention. Pour vous, Ancienne République, donc tout ce qui est largement avant l'épisode 1, ou période du Nouvel Ordre Sith, donc largement plus tard après l'épisode 9. En gros, vous préférez avant ou après? Dites-moi tout ça dans les commentaires, pourquoi vous préférez cette période et pas celle-là. Mais expliquez votre choix, ne me dites pas juste je préfère la Nouvelle République ou l'Ancienne République. Dites-moi pourquoi, parce que ça m'intéresse de vraiment savoir pourquoi vous préférez ça. Après attention, je parle uniquement de période et non de personnages, donc choisissez bien. Personnellement, et ce n'est que mon avis, je pense que la nouvelle trilogie devrait explorer les origines de la Force, donc la période des Jedi, pour tout simplement donner un commencement à tout ce qu'on connaît. Et bien sûr, par la même occasion, de remettre dans le canon les Jedi. Si vous ne savez pas ce que c'est les Jedi, je vous renvoie vers mon Star Info dédié à eux. Bref, les origines de la Force pourrait déjà nous permettre de voir comment étaient les utilisateurs de la Force avant, de voir cette fameuse idée de l'équilibre qu'on entend parler tant dans la saga, et surtout ensuite de voir les prémices de l'ordre Jedi qui pourrait pourquoi pas nous indiquer d'où vient cette fameuse prophétie de l'élu et si au final elle est réellement comme tout le monde le pense. C'est excellent quand même ça. Mais à part le côté lumineux, grâce à cette période on pourra voir les premiers utilisateurs du côté obscur et qui découvriront ce pouvoir qui demandera des sacrifices pour être utilisé, ce qui amènera au fameux Jedi déchu ou Jedi noir, et donc nous montrer pourquoi pas, soyons fous, les 3 grands schismes qui sont quand même très importants dans l'histoire des Jedi et des Sith. Et surtout là ça permettrait pourquoi pas que l'histoire soit de nouveau canon avec les grands schismes. Après bien sûr je ne demande pas une adaptation fidèle, pas du tout, la période peut être la même sans forcément avoir les mêmes personnages ou la même histoire. Regardez Rebels avec Throne qui apparaît largement plus tôt que prévu, alors que de base en plus c'est un personnage du légende. Je ne demande pas que la nouvelle trilogie soit l'adaptation exacte de l'histoire des grands schismes, des Jedi etc, seulement qu'ils s'en inspirent légèrement, ce qui arrivera s'ils adaptent cette période. Et ensuite ils obtiendront leur propre histoire. Après, un truc qui peut être bien, c'est qu'ils reprennent pourquoi pas certains personnages de cette période du Légende pour les mettre dans le canon et dans leur nouvelle trilogie. Ça a déjà été fait, je reprends encore une fois l'exemple de Throne qui est un personnage de l'univers Légende de base, mais qui a été rendu canon grâce à Rebels. Donc pourquoi pas faire la même chose avec d'autres personnages du Légende avec cette nouvelle trilogie. Enfin voilà, franchement, les origines de la Force, personnellement, ce serait le top. Et surtout, ça pourrait créer des liens avec l'épisode 1 au niveau des coutumes Jedi et pourquoi pas de cette fameuse prophétie. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette première idée. Ensuite, autre période que je vois bien et qui pour moi serait parfaite pour 3 films et même pourquoi pas plus, c'est la période qui fait le plus parler d'elle, l'Ancienne République. Là ça fait plaisir, hein. Si vous me connaissez de toute façon, vous savez que je suis fan de cette période puisque pour moi c'est la plus complète niveau background et niveau personnage. Ah là vous avez du choix, hein. Jedi, Sith, contrebandier, soldat, mandalorien, chasseur de primes, etc. Il y en a pour tous les goûts, mais c'est surtout les événements de l'Ancienne République qui sont importants et qui s'adapteraient vraiment bien pour des films. Alors attention, parce que je sais que certains le veulent, perso je suis pas du tout fan d'un film où Revan apparaît en tant que héros. Il a déjà eu son histoire qui est très complète et je trouve que de refaire son histoire ce n'est pas une bonne idée, parce que ne croyez pas, s'ils font Revan, ils vont pas remettre toute son histoire canon, il y a bien trop de choses, donc ils vont forcément charcuter son histoire, et je suis sûr que ça énerverait les fans du personnage de changer des bouts d'histoire chez lui. Mais par contre, je ne suis pas du tout contre le fait qu'on entende parler de lui. Là ce serait vraiment stylé, ce serait juste ce qu'il faut. Bref, l'Ancienne République pourrait par exemple mettre en place, si on reste dans le canon, une guerre qui fait parler d'elle dans Rebels, sur Malachor
décor où des Sith avaient construit un temple Sith et les Jedi avaient atterri sur la planète pour tout simplement attaquer les Sith, créant bien sûr une guerre. Et au vu des rumeurs sur cette guerre que Ahsoka et Kanan ont déjà entendues, ça pourrait vraiment donner un résultat vraiment sympa à l'écran. Jedi contre Sith, enfin une guerre entre ces deux camps, ça pourrait vraiment le faire et surtout, ça ferait la connexion avec les images de Rebels. Et ensuite tout ça pourrait nous donner le résultat d'une guerre sombre entre les deux camps. Ça peut être vraiment intéressant d'exploiter cette partie de l'histoire, surtout qu'elle est canon d'origine, donc pourquoi pas. On pourrait voir des anciens seigneurs Sith, des anciens Jedi avec le sabre à la Kylo Ren, vous savez, avec les deux petites lames sur le côté et la grande lame. Enfin, ça pourrait vraiment faire un truc de taré, on verrait comment étaient les Jedi avant, pendant les guerres, tout ça. Enfin, j'ai le sourire aux lèvres parce que j'imagine le truc et ça pourrait vraiment donner un truc de taré. Et surtout, ça permettrait de développer ce côté de Rebels qui n'est pas du tout exploré dans la série. Donc autant l'exploiter dans les films, comme ça fera de la nouveauté pour tout le monde au final. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires par rapport à tout ça. Ensuite, il y a bien sûr d'autres événements importants dans la période de l'Ancienne République, par exemple le très important traité de Coruscant qui se terminera sur la destruction totale du temple Jedi par les Sith commandé par Dark Malgus, ce qui nous offrirait une guerre sublime entre les Jedi et les Sith à l'intérieur du temple. Mais c'est surtout au niveau de l'ambiance, au niveau de Coruscant, ça pourrait vraiment nous donner quelque chose de très différent et tout ça pourrait introduire la magnifique planète de Tython dans le canon. Imaginez voir la planète où tout a commencé pour les utilisateurs de la Force, ce serait pas magnifique, sérieux? On pourrait aussi voir la création de l'Empire Sith, les Sith au sang pur, etc. Enfin, il y a tellement de choses, putain, d'avoir des films Star Wars au-delà de ce qu'on connaît. Après, comme je l'ai dit, je ne demande pas une simple adaptation du Légende ou une copie du Légende, non, seulement une inspiration pour construire leurs histoires. Et pourquoi pas ensuite remettre dans le canon certains événements comme les guerres mandaloriennes ou le sac de Coruscant qui font quand même partie des événements majeurs dans l'univers Star Wars. Donc pourquoi ne pas se donner une base avec ces événements et ensuite construire certaines choses avec leurs propres mains en s'inspirant de quelques personnages ou en remettre tout simplement dans le canon. Tout le monde serait content. On pourrait aussi faire revenir Dark Bane, qui est quand même très important pour les Sith et qui est canon. Bon, c'est pas la même version que dans le Légende, mais les bases sont là. Donc pourquoi le limiter à une apparition dans The Clone Wars quand on peut construire quelque chose avec lui pour le futur des Sith? Et surtout, on pourrait ensuite voir comment les Sith ont disparu avant l'épisode 1, voir la manière dont il a reconstruit l'ordre Sith, comment il a mis en place la célèbre règle des deux, etc. Bane est un personnage avec beaucoup d'éléments intéressants, donc pourquoi encore une fois le limiter uniquement à une apparition dans The Clone Wars? C'est comme si on parlait de l'ordre Jedi de la prélogie sans mentionner une seule fois Yoda ou le faire montrer, alors que c'est quand même un pilier très important de l'ordre Jedi, mais surtout le plus ancien. Surtout qu'au final, les seigneurs Sith sont vraiment très peu nombreux dans les films, contrairement aux Jedi, et encore moins les anciens seigneurs Sith. Donc Dark Bane pourrait changer tout ça avec la vision de son propre ordre Sith, ce qui permettrait d'introduire de nombreux seigneurs Sith. Franchement, le seul fait d'en parler, ça me donne grave envie. Imaginez l'âge d'or des Sith, merde quoi. Il y a moyen là, on a une chance de voir tout ça grâce à Rian Johnson, Lucasfilm et surtout Disney qui signe l'échec. On a une chance de voir Star Wars s'étaler sur des sujets autres que les Skywalker pour les films. Soyez fiers parce que je vois beaucoup de monde dire oui, c'est pas bien, ça gâche l'authenticité de Star Wars de faire d'autres films, etc. Mais le gros souci, c'est que la saga des films, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Et ça depuis de nombreuses années. Donc pourquoi vous dites tout ça aujourd'hui en fait? Je comprends pas. Ça a toujours été comme ça. Depuis de nombreuses années, Star Wars c'est bien plus que 9 films. Vous savez, Disney n'ont pas racheté Star Wars un peu plus de 4 milliards de dollars juste pour faire 3 films. Et ils ont voulu relancer la licence et quoi qu'il arrive, ça s'est bien passé. Oui, l'épisode 7 a des défauts, exactement comme les 6 autres films. Et croyez-moi, il y a eu des adaptations Star Wars qui eux sont vraiment mauvaises dans tous les sens et que beaucoup de monde préfère oublier. L'épisode 7, lui, a joué la carte de la sécurité pour relancer la machine et aujourd'hui, de nombreuses personnes, même ceux qui critiquent la postologie, attendent l'épisode 8. Donc ça prouve que tout a fonctionné, quoi qu'il arrive. Il y a aussi un autre groupe de personnes qui ne sont pas contents en disant « Oui, mais Disney font ça que pour la thune, tout ça. » Bah oui, dans un sens, ils font ça pour l'argent. Disney, c'est une société, c'est un peu normal qu'ils se fassent de l'argent. Mais le truc, c'est que je vois pas pourquoi vous vous intéressez à tout ce qu'il y a derrière. On s'en fout de ce qui se passe derrière. Enfin, on s'en fout pas, mais ça, c'est pas pour nous, c'est pas nos affaires. Nous, on paye notre billet pour aller au cinéma et on regarde le film, c'est tout. À chaque fois qu'on parle de ça, les gens vont toujours te dire « Oui, mais Disney font ça pour l'argent. 4 milliards de dollars, bah oui, je suis désolé, mais c'est pas pour distribuer les films gratuitement. » Disney, oui, certes, ils ramassent beaucoup d'argent avec Star Wars, encore heureux, mais ils en versent autant pour faire de nouveaux films ou autres. Si au contraire, Lucasfilm aurait fait un flop avec Rogue One et l'épisode 7, là, je me serais dit « Ah, c'est vrai que là, ils forcent vraiment, ils font des flops, mais ils continuent quand même. » Là, tu te dis « Ok, là, il y a sûrement moyen que ce soit que pour l'argent. » Mais là, les mecs ont complètement réussi. Quoi qu'il arrive, qu'importe les critiques, l'épisode 7 et Rogue One ont totalement réussi à relancer la licence Star Wars. Aujourd'hui, on est là grâce à Disney. Je suis vraiment désolé de dire ça, mais j'adore Lucasfilm, tout ça, mais on est là grâce à eux. C'est eux qui ont racheté la licence, quoi. Et Lucasfilm, eux, s'occupent des films. Faut savoir que c'est pas Disney qui
qui réalise les films. Disney il signe les chèques et il regarde si tout va bien, c'est tout, rien d'autre. Sinon c'est toujours Lucasfilm qui est aux commandes par rapport aux films et autres. Faut penser aussi que c'est un peu normal, ils ont racheté cette licence donc ils l'exploitent. Et pour l'instant comme je l'ai dit, ça marche très bien. Et là c'est un fan hardcore de Star Wars qui vous parle, je vous promets. Donc pour certaines personnes, parce que j'en connais, je vous connais, certaines personnes qui vont venir dans les commentaires pour faire les puristes, c'est pas la peine, ça fonctionne pas avec moi. Ça marche pour des personnes qui découvrent Star Wars, qui sont des néophytes mais pas avec moi. Donc ça sert à rien de me dire oui mais voilà, Disney c'est de la merde, tout ça, ils font ça. Ça fonctionne pas de faire le puriste avec moi. Enfin bref, là je me suis complètement égaré, je suis vraiment désolé, on retourne à notre sujet. Voyez au-delà des films, mais croyez-moi, vous allez découvrir de nombreuses choses. On s'en fout complètement que ce soit légende ou canon, ne vous arrêtez pas à ça pour profiter de l'univers Star Wars qui n'a aucune limite quand on est fan. J'avais vraiment envie de m'exprimer au niveau de la nouvelle trilogie annoncée, mais par contre, si Lucasfilm a confié ça à Rian Johnson, ça veut dire qu'ils ont été charmés par rapport à ce qu'il a fait sur l'épisode 8. Moi je dis que ça sent bon pour The Last Jedi. Je tiens aussi à dire que j'ai parlé uniquement de mes préférences dans cette vidéo. Si ça se trouve, la période adaptée, ce sera largement après l'épisode 9. On ne sait pas encore la période. Moi je vous ai donné mon avis et mes envies. Enfin bref, j'espère quoi qu'il arrive que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. C'est totalement gratuit, donc je compte sur vous les amis. Et surtout à la commenter pour me dire qu'est-ce que vous pensez de tout ce que j'ai dit dans cette vidéo et me dire vous quelle période vous voulez et pourquoi. Et bien sûr, je vous le demande, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous partout sur le net pour avoir le max d'avis sur cette nouvelle trilogie. Et voilà, vous pouvez vous abonner à la chaîne aussi, je vous remercie, on est bientôt 23 000 déjà, c'est incroyable, peut-être même qu'on les a dépassés à l'heure où on regarde cette vidéo. Ah oui, en fait, on se retrouve dimanche si tout va bien pour le premier épisode de Battlefront 2 sur le mode solo. Enfin voilà, sur ce, je vous laisse, je vous dis à plus tard, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut à tous.